Des grosses pattes, des grands ongles. J'aime bien ces animaux. Pas facile parfois pour certains élèves de poser sa voix, de s'affirmer devant des dizaines d'autres jeunes, de lire un texte commun tout simplement. Le moment de passer sur scène est vécu différemment selon chaque élève, plutôt avec timidité et anxiété chez les Français. Qui c'est qui stressait? Moi. Beaucoup. Un peu d'angoisse, le stress. Et plutôt dans l'enthousiasme pour les jeunes étrangers. Je m'intéresse au théâtre et voilà pourquoi j'ai participé dans ces jeux, si on peut le dire comme ça. C'est très intéressant de participer dans une telle organisation. Je suis des filles qui ont écrit et bien maintenant je lis ce que j'ai écrit. J'ai dormi chez ma tante. Il n'a pas arrêté de pleuvoir. Tout l'intérêt de ces lectures polyphoniques étant de mettre à l'honneur la langue française, de l'écriture à la lecture et de susciter le plaisir de manier ce matériau. Le plaisir, il est en fait extrêmement sensitif, c'est-à-dire que quand j'entends les Bulgares parler français avec leur accent, quand j'entends cet élève d'origine russe du lycée des Lombards parler français ou parler russe, quand j'entends cet autre turc parler français ou parler turc, tout ça me plaît à moi énormément. C'est un village imaginaire. Le cadre est tenu par un fil. L'envers du décor. Je tire un grand plaisir à écouter ma langue maternelle avec un accent que je ne lui connais pas, que je ne pratique pas, que je ne connais pas. Et je rends hommage à tous ceux qui parlent ma langue, qui parlent notre langue, avec leur propre accent, avec leur propre culture, avec leur propre vie. Ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Ça, nous retrouver là, c'est une occasion de fêter ça aussi. L'expérience théâtrale vécue aujourd'hui par les élèves hautbois et bulgares a permis, autour du langage, la création de liens humains, paroles d'adolescents ou comment connaître mieux l'autre grâce à des mots, des phrases, une langue.